Bonjour Boker Tov, nous allons étudier dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, le Sheni de Parashat Chayesara. Nous allons commencer notre étude au chapitre 23, Perek Rav Gimel du Sefer Bereshit, Pasuk Yud Zayin. Donc après négociation, Vayakom, Sédé Ephron. Donc Vayakom, si on doit traduire littéralement, ça veut dire il s'est levé. Mais ici, ça veut dire qu'il a été finalement acquis le champ de Ephron, Asher Bamarpela, qui se trouvait près de la grotte double, Asher Lifne Mamre, qui se trouvait devant une ville qui s'appelait Mamre, Hasadeh. Donc, qu'est-ce qui a été acquis? Le champ, Ve'ameara Asherbo, et la grotte qui était dans ce champ, Vechol Haetz, et tous les arbres, Asher Basadeh, qui se trouvaient dans les champs, Asher Bechol Gevulo Saviv, qui se trouvait tout autour de sa propriété. C'est marqué dans le Midrash que de là on apprend que lorsque on voit un champ, on doit écrire tous les signes qui peuvent reconnaître ce terrain particulièrement, comme on voit ici, combien la Torah elle a détaillé l'acquisition d'Avram. Donc, Vayakom, Sédé Ephron, on va maintenant s'intéresser à Rashi. Vayakom ici, ça veut dire il s'est levé. Le sens ici, ça veut dire qu'il a été acquis. Mais Vayakom, Sédé Ephron, le Passouk a pris un langage pour nous dire qu'il s'est quelque part élevé. Rashi nous dit Tekuma, c'est qu'il est devenu important. Haïtalo, c'était pour lui. Le champ, il est devenu plus important. Pourquoi? Chez Yatsa Miyad Ediot, Leyad Melech. Il est sorti de la main de quelqu'un de commun, Ephron, à la main d'un roi, Avram, qui était grand et considéré comme un roi. Ou Pshuto Shel Mikra, le sens simple du Pasuk, Vayakom, il s'est levé ici, ça veut dire qu'il a finalement été acquis. Hasadeh ve'ameara Asherbo vechol haetz le Avram le Mikna, ça veut dire que tout ça, il faut le lire d'un coup pour dire qu'il s'est levé comme une acquisition, ce qu'on verra dans le Perek Yutret. Ça veut dire, en gros, Vayakom, il a acquis de manière définitive. Pasuk Yutret, les Avraham, les Mikna, pour Avraham comme une acquisition, les Aînés Benechet, aux yeux des enfants de Chet, pour que ça soit quelque chose que tout le monde soit d'accord, Bechol Bae Sharar Hiro, pour tous ceux qui sont venus à la porte de sa ville, ça veut dire en présence de tous. Rashi dit, Bechol Bae Sharar Hiro, Bekerev Kulam, au sein de tous, ou Bema'amad Kulam, et en présence de tous, Ikna Ulo, il lui a fait acquérir. Nous allons voir maintenant, à proprement dit, l'enterrement de Sarah. Ve'acharechen, et après cela, Kaval Avram il a enterré, et Sarah Ishto, Sarah sa femme, El Me'arat, c'est dans la Me'ara, il ne faut pas traduire vers la Me'ara, vers la grotte, mais dans la grotte. Sédé à Marpella, du champ de Marpella, Alpene Mamre, qui était proche de la ville de Mamre. Ichevron, c'est Chevron, Beretz Kenan, dans la terre de Kenan. Pasuk Chaf Vayakom Hasadeh, et le champ s'est levé, il s'est dressé, ça veut dire qu'il a été acquis, Ve'ameara Sherbo, et la grotte qui s'y trouvait, les Avram, la Chuzat Kaver, comme une sépulture, Med Benechet, des gens de Chet. Si l'on veut comparer le Pasuk Yud Zayin, où on nous disait aussi que le champ maintenant appartenait à Avram, là-bas c'est marqué Vayakom Sédé Ephron, mais on ne nous dit pas exactement l'utilisation. Alors que ici, quand il répète dans le Pasuk Raf qu'il a eu tout, on nous rappelle l'utilisation. L'utilisation, c'est un caveau de sépulture. Ici, les commentateurs expliquent, c'est pour bien nous dire que là-bas de Ephron, il avait juste acheté sans avoir besoin de faire une exclusivité d'utilisation, alors que par rapport au Benechet, il a voulu être clair et net et précis qu'à partir de maintenant, ceci sera utilisé comme un caveau familial. Nous allons maintenant commencer le chapitre 24, Perek Rav Dalet, par Eliezer qui va être mandaté par Abraham pour prendre une femme à Yitzhak. Pasuk Aleph, Ve'Avram Zaken, et Abraham avait vieilli, Baba Yamim, il était avancé dans les jours, Hashem Berach et Avram Bakol, et Hashem a béni Avram Bakol dans tout.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a béni Avram dans tout? Rashi explique, Berach et Avram Bakol, Bakol, parce que Bakol, la valeur numérique, c'est 52. Olé Begematria Ben, c'est la même valeur numérique que le mot Ben, fils. Ou Meachar Shayolo Ben, et puisqu'il avait un fils, Hayat Sarich Leasio Isha, il avait besoin de lui trouver une femme. Le Chizkouni explique que pourquoi on a besoin de nous préciser que Abraham était maintenant âgé. D'après lui, la raison pour laquelle il a dû envoyer Eliezer et pas lui-même y aller, a priori c'est lui le père, c'est parce qu'il était âgé et que c'était difficile pour lui de se déplacer. Pasuk Bet, Vayomer Avram il a dit El Avdo à son serviteur Zekan Beto, le plus âgé parmi les gens de sa maison, à Moshel Bechol Asherlo, celui qui était l'intendant, le responsable de tout ce qu'il avait. Simna Yadecha, mets s'il te plaît ta main, Tachat Yerechi, en dessous ma hanche. Ici, il va jurer, et c'est bien connu que lorsque l'on doit jurer, on doit prendre un objet de mitzvah, comme par exemple à l'époque, on jurait devant le Beth Din, on prenait un Sefer Torah. Donc ici, le seul objet, entre guillemets, le seul endroit où on pouvait trouver une mitzvah matérielle, c'était la Brit Mila. C'est pour ça qu'il lui a dit, Simna yadecha tachat yirechi, mais s'il te plaît, ta main en dessous ma hanche. Le mot na aussi peut se traduire, dans certains cas, mais maintenant, comme on avait vu dans des shiurim précédents. Pasuk bet Rashi Zekan Beto, c'est un petit peu une écriture particulière, on aurait pu s'attendre à Zaken Beto. Alors Rashi l'explique, Zekan Beto, comme les mots se sont collés, les fiches ou Davouk, au mot Beto. Ça veut dire, c'est comme si c'est marqué à Zaken Shel Beto, le sage, le plus âgé de sa maison. Donc c'est Zekan Beto, Nakoud, c'est pour ça que le Nikoud, la ponctuation, c'est Zekan et pas Zaken. Tachat Yirechi, il lui a ordonné de mettre sa main en dessous sa hanche. Ça veut dire que Eliezer devait mettre sa main en dessous la hanche d'Avraham. Les filles chez Anishbat Sarir Sheitol Beyado Chefet Shen Mitzvah. Parce que celui qui jure, il doit prendre dans sa main un objet de mitzvah, Kegon, Sefer Torah ou Tfilin, prendre un Sefer Torah ou des Tfilin, comme c'est marqué dans la Gemara. Ve'amila ita mitzvah rishonalo. Et la mila, c'était la seule mitzvah. Ve'ba'alo al yedetzar. Et en plus, c'est une mitzvah pour laquelle il a dû souffrir. Ve'haïta chaviva alav. Et donc, c'était quelque chose qui lui était très cher, ou netala, et donc il l'a prise comme objet de mitzvah pour pouvoir jurer. Maintenant, on va voir le serment à proprement dit. Pasuk Gimel, Ve'ashbi'acha, et je te fais jurer, Bachem, sur le nom de Dieu, et Eloké Hashamaim, le Dieu des cieux, Ve'eloké Haaretz, et le Dieu de la terre. Rashi expliquera pourquoi on a besoin de bien préciser Eloké Hashamaim ve'Eloké Haaretz, mais ça on verra ça plus tard. Asher lotika chisha, que tu ne prendras pas une femme livni pour mon fils, ça veut dire pour Yitzhak, mi benot à Kenaani, parmi les filles de Kenan, l'endroit où ils habitaient. Asher anochi yoshev bekirbo, où je suis installé. Pasuk Dalet, qui el arti, seulement vers ma terre, ça veut dire à Haran. Ve'el moladeti, à Ur-Kasdim, tel air tu iras. Ça veut dire qu'Avraham, lorsqu'il est né à Ur-Kasdim, et Eliezer, lorsqu'il il l'a connu à l'époque de Haran. Fais la carte à Isha, et tu prendras une femme, livni pour mon fils, le Yitzhak. Pasouké, Vayomer Elav Eved, le serviteur lui a dit, Oulai lotove Aisha la lechet acharai. Oulai peut-être, l'otové, elle ne voudra pas, Aisha la femme, la lechet acharai, aller après moi. Elle a Aretzazot vers cette terre-là. Et Hashev Ashiv et Bincha, est-ce que je dois ramener ton fils, El Haaretz vers la terre, Asher Yatsata Misham, de laquelle tu es sorti de là-bas? Ça veut dire, est-ce que Yitzhak doit aller, au cas où la jeune fille ne veut pas me suivre, en dehors d'Israël, à Haran ou à Ur-Kasdim? Pasuk Vav, Vayomer Elav Avram, il lui a dit, Ishamer lecha, garde-toi, pen tashiv, de ne pas ramener et béni, mon fils, Shama, là-bas. Ça veut dire que Yitzhak, il ne devait pas
sortir d'Eretz Israël, comme c'est bien connu, c'est ramené ici dans l'explication de Rav Eliyahu Mizrahi que Yitzhak, il était comme une ola, il était comme un korban, un sacrifice, puisqu'il avait été ligoté pour être sacrifié, même s'il n'a pas été concrètement. Et donc, un sacrifice ne pouvait pas sortir de la Hazara. La même chose, Chutz Haaretz, en dehors d'Israël, c'est considéré comme en dehors de la Hazara, donc il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Pasuk Zain, Hachem, Dieu Eloké Hashamaim, le Dieu des cieux. Asher lekachani qui m'a pris mi bet avi, de la maison de mon père, ou meretz moladati, et de ma terre natale. Vacher diberli, et qui m'a parlé, Vacher nishbali, qui m'a juré, au moment de Brit Ben Abetarim, les morts, et qu'il m'a dit, en disant, les aracha eten, à ta descendance, je donnerai et ta aretz azot, cette terre-là, ou ishlach malach olefanecha, il enverra son émissaire, lefanecha, devant toi, vela karta isha, et tu prendras une femme, livni, pour mon fils, Misham, de là-bas. Les commentateurs se demandent c'est quel malach qu'il a envoyé. Il n'a pas envoyé un malach, on va voir que c'est la tfila de Eliezer qui va permettre de débloquer la situation. Revenons sur cette histoire de Eloké Hashamaim, Eloké Haaretz, puisque c'est évoqué dans 2 psukim dans notre passage. Rashi, Hashem Eloké Hashamaim, Asher lekachani mi bet avi. Dieu, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père. Velo amar veloké Haaretz. Il n'a pas dit le Dieu de la terre. Ou les malas, et plus haut dans le Pasuk Gimel, lorsqu'il le fait jurer, Ve'ashbi'acha, je te ferai jurer, Eloké Hashamaim veloké Haaretz. Il évoque les deux, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Et ici, que Dieu du ciel. Amarlo, il lui a dit, Arshav ou Eloké Hashamaim veloké Haaretz. Maintenant, c'est le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. Ça, c'est lorsqu'il lui parle au moment du Pasuk Gimel, quand il fait jurer Eliezer. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait être habitué dans la bouche des créatures. Ça veut dire j'ai fait connaître Dieu sur terre. Aval, mais keshela kachani mibet avi. Mais quand il m'a pris de la maison de mon père, haya eloké hashamaim. Il était que le Dieu du ciel, veloké haaretz, et pas le Dieu de la terre parce que personne le connaissait. Donc, dans le Pasuk Gimel, où c'est le moment présent, il le fait jurer, il lui dit c'est Eloké Hashamaim veloké Haaretz, parce que maintenant Dieu il est connu dans les cieux et dans la terre grâce à Abraham. Quand il lui fait le récit de son départ de la maison de son père, il lui dit qu'à l'époque il était que Eloké Hashamaim, c'était que le Dieu du ciel, puisque sur terre, plus personne ne le servait. Chez Lo Ayubae Olam Makirimbo, car il n'y avait pas de créature dans le monde qui le reconnaissait, ou Shmo Lo Haya Ragil Baaretz, et son nom n'était pas habitué dans la terre, ça veut dire que les gens ne l'invoquaient pas. Mi bet avi, c'est quoi mi bet avi ? C'est de Haran. C'était quand le père de Abraham, il part en direction d'Eretz Kenan, il quitte Ur-Kasdim, il va à Haran et il s'arrête à Haran, ça c'est bet avi. Ou Meretz Moladati, mais si on regarde l'origine de la famille d'Abraham, c'est Meur Kasdim. Donc si on veut, Abraham Eretz Molati, la terre de ma naissance, ma terre natale, c'est Ur Kasdim. Après, qui correspond aujourd'hui grosso modo à l'Irak, près de l'Euphrate. Après, la famille entière, ils sont partis jusqu'à Haran. Haran se situerait à peu près aujourd'hui dans l'extrême nord d'Israël, proche de la Syrie. Là-bas, Avram et son père se sont arrêtés, puis Avram, il a continué vers Eretz Kenan. Donc, mi bet avi, la maison de mon père, c'est Haran, ou meretz molati, c'est Ur-Kasdim. Vacher diberli, et qu'il m'a parlé, les tzorki, pour moi, pour mon bien. Comment Asher diberalai, ce qu'il a parlé pour moi. Qu'est-ce qu'il a parlé pour moi ? Que cette terre va être donnée à ma descendance. Et là, Rashi nous explique, Fechen kol li velo velaem. À chaque fois qu'on voit le mot li, lo, velaem, asmuchim etzel dibour, qui sont proches d'un langage de dibour, alors comme par exemple diberli, alors meforashim belashon az, il faut les expliquer en disant sur moi, pas à moi. Vacher diberli, c'est ce qu'il a parlé sur moi. Vetargum shelaem. Et en araméen, on dit, la traduction en araméen dans ces cas-là, c'est alai, aloi, aléon. Et pas vers moi, mais sur moi, à mon sujet. Pourquoi Rashi, il nous explique, chez en nofel et tsel dibour, la li, velo, velaem. Parce que lorsqu'on emploie dibour, l'action de parler, on ne dit pas li à moi,
ou à lui, ou à eux. Et là, Elai vers moi, et là vers lui, Alehem. Targum Shelahem, à ce moment-là, hein, c'est Imi, Imeon, ça veut dire avec moi. Aval et Tsel Amira, hein, mais quand c'est dans Amira, ça veut dire les morts, c'est la shon li, velo, velahem. À lui, à moi, à lui et à eux. Donc ici, c'est très important de dire au sujet, al. Donc, quand la Torah nous dit Asher Diberli, c'est ce qu'il a parlé à mon propos. Vacher Nishbarli, qu'il m'a juré. Quand est-ce qu'il lui a juré? Ben Abetarim, c'était dans l'alliance de Ben Abetarim, comme c'est marqué dans la Torah, que ce jour-là, Hachem, il a fait une alliance avec Avram et il lui a dit, les Aracha, assez à ta descendance que Natati et Taret Sazot, que j'ai donné cette terre-là. Pasukret, ve'im lo tove aisha la lechet acharecha, et si lo tove, elle ne voudra pas Aïcha la femme, la lechet acharecha, aller après toi, te suivre, veniketa, tu seras quitte, mishvuati zot, de ce sermon-là, rak et beni, seulement mon fils, lo tachev shama, tu ne feras pas aller là-bas. Donc ce qu'il lui dit en gros ici, toi, tu essaies de faire ce que tu as à faire. Si elle ne veut pas, comme Eliezer l'avait évoqué, eh ben, c'est pas grave, tu reviens, tu es quitte, mais mon fils ne va pas là-bas. Alors, avec qui va se marier? Rachid explique, Venikita Mishvuati, tu seras quitte de ce serment, tu seras plus obligé de prendre une femme de là-bas. Mais par contre, tu devras le marier. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vekach loisha mi benot aner eshkol ou mamre. Si tu veux, tu pourras le marier avec une fille de Aner, Eshkol ou Mamré, qui étaient des gens qui étaient quand même beaucoup mieux que les Bnot Kenaan. Donc, dans les Bnot Kenaan, pas du tout. Par contre, dans la famille de Aner, Eshkol et Mamré, il aurait pu éventuellement trouver une femme à Yitzhak. Rak et Beni, seulement mon fils, Rak, Miout ou. Rak, c'est pour exclure quelque chose, pour dire, lui ne va pas. Sous-entendu, lui uniquement, mais d'autres iront. Oui, Béni et Nochoser, mon fils, ne va pas aller là-bas. Aval Yaakov ben Béni, mais Yaakov, mon petit-fils, Sopho Lachazor, finalement, il ira là-bas, puisqu'on sait très bien que Yaakov va fuir à Haran, alors que son père Yitzhak ne sera jamais dans cette ville. Son petit-fils, oui. Vayasem, Pasuk Tet, Vayasem Aeved et Yado. Vayasem, il a mis à Eved, le serviteur Etiado sa main. Tachat, en dessous, Yerech Avraham, la hanche de Avraham Adonav, son maître. Vaishavalo, il lui a juré, Al Adavar Azé, sur cette chose-là. Et le Rashbam, petit-fils de Rashi, explique que Al Adavar Azé, c'est en acceptant toutes les conditions que Avraham avait mis. Donc on avait dit qu'il n'amène pas Yitzhak, qu'il ne prenne pas de Bnot Kenaan et qu'il essaie de prendre une fille de Haran, et sinon il prendra une fille chez Aner, Eshkol ou Mamré. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à demain.